Hey, what's up? Bienvenue dans ce nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc dans cette vidéo, je montrais le plugin Unfurl, traduction déploiement ou quelque chose du genre. Donc c'est un plugin assez intéressant qui est payant, mais que vous pouvez trouver. Vous pouvez télécharger la version d'évaluation et trouver un serial assez rapidement en cherchant sur Google. Moi, j'ai pas perdu de temps pour trouver un serial. Voilà, donc ça donne cet effet en fait. Bon, je vais vous montrer une petite démo. Donc voilà la petite démo du plugin Unfurl. L'effet déploiement, déroulement si l'on peut dire. Voilà comme ceci. Donc on part, si on regarde bien, on part de rien du tout pour arriver à une forme finie. Voilà. Donc ça peut être utilisé avec n'importe quel objet. Pyramide, carré, cube, pantin, enfin tout ce que vous voulez quoi. Ah, même avec du texte, ça peut le faire. Il suffit de bien s'arranger. En fait, et voilà. Là, j'ai donné un petit effet de rotation à ma sphère pour que vous puissiez voir bien ce que ça donne. Revenons sur Cinema 4D. Donc sur Cinema 4D, on a juste besoin du plugin Unfurl et sans plus quoi. Je rappelle qu'il est payant, mais on peut le trouver en version d'évaluation sur le site officiel. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et pour le serial, j'ai des serials. Donc pour avoir des serials, vite fait, un petit j'aime et ajouter aux favoris la vidéo, s'il vous plaît, tranquille, et je vous envoie ça vite fait. Donc, pour arriver à ce résultat, pardon. Nouvelle composition, CTRL N, comme ceci. Donc, je choisis une forme, par exemple, un cube, un cube. Donc, le cube, le nombre de segments, je peux l'augmenter. Donc, on va mettre 10, 10 partout, 10, 10. Alors la taille on laisse à 200. Voilà. Donc où est-ce que je peux commencer? Voilà, je le mets comme ça. Voilà, on va commencer par rendre ce cube éditable. Donc le bisseau, on peut aussi jouer sur le bisseau. Mais ça peut être plus cool comme ça. Voilà. Donc j'active le bisseau et comme ceci, pour donner un effet plus cool. Donc on va rendre ce cube éditable maintenant. On appuie sur le raccourci C ou ici. Donc vous aurez pu le constater, je suis en possession de Cinema 4D R13. Voilà. Maintenant qu'on a que notre cube est éditable, on va sur module externe ici. On va sélectionner Unfurl, on descend ici. Unfurl Easy Setup, comme ceci. Donc maintenant que je viens d'ajouter le plugin Unfurl, l'effet Unfurl, il y a un petit tag qui vient d'apparaître, une propriété sur mon cube. Donc je me positionne sur mon cube, je clique sur la propriété ici, et en fait je vais choisir le point de départ de mon effet, c'est-à-dire le point qui va me servir de base au déploiement en fait de la forme. Donc je peux, si je zoome, ça me permet de sélectionner un point, ou je peux en sélectionner 2 ou 4. Donc je vais partir d'ici, comme ceci. Donc j'ai sélectionné un point. Voilà. Maintenant je vais cliquer sur Add Select Polygons. Étant donné que j'ai sélectionné un point ici, voilà, ça m'affiche le point que j'ai sélectionné. Donc je peux en ajouter d'autres également, comme ceci, et je fais Add Select, voilà, ça m'en ajoute plein d'autres. Donc CTRL Z, et je peux tout supprimer, donc là, voilà. Je vais juste utiliser un point, je peux en ajouter plein et modifier en fait. Par exemple, c'est-à-dire partir d'ici, faire un point là, le faire se dérouler jusqu'à, par exemple, faire dérouler une face, mettre notre point, faire dérouler une autre face, etc. Ça peut être cool. Voilà. Donc j'ai fait Add Select Polygons, j'ajoute un point. Je vais ajouter maintenant la vitesse de déploiement. Donc je conseille entre 10 et... Je conseille plutôt 5 et 3%. 10% c'est assez rapide. Donc moi je mets 3%, même 2, pour que vous puissiez bien voir. Et je fais Apply, appliquer, comme ceci. Voilà, donc l'effet vient d'être appliqué. Pour voir le résultat, je vais cliquer sur Unfurl ici. Et voilà, je joue
avec le unfurl amount, voilà, comme ceci. Donc je tourne pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne. Assez sympa. Donc il reste plus qu'à faire des images clés en fait. Donc je suis au début de ma composition, donc allez, 200 secondes. Ouais. Voilà, à peu près comme ça. Donc au début de ma composition, je maintiens la touche CTRL enfoncée. Voilà, je maintiens la touche CTRL enfoncée et j'appuie sur Unfurl Amount, ici. Je me déplace sur ma composition, allez, environ à 200 ou à... Voilà. Et là, hop, je la remets à 100, CTRL, clic, ici. Donc, alors, on a les effets, Unfurl Effect. On a l'effet In Place, Outside Flip, Inside Flip et Random Flip. Donc, on va tous les voir. On va voir le résultat escompté. Il y a une petite erreur là. Petit souci. Ouais. Ma keyframe n'a pas été appliquée. Donc, 0, CTRL, clic. Voilà. C'est bon. Donc, on va voir In Place. Donc, j'appuie sur F8 pour avoir mon rendu. Voilà l'effet In Place. Donc, l'effet In Place, c'est juste, en fait, les carreaux apparaissent les uns après les autres. Voilà. C'est un effet basique. On peut voir l'effet, par exemple, l'effet Outside Flip. Je clique dessus. Voilà. Maintenant, si on regarde, vous voyez, là, on a un effet de déploiement. Donc ça se referme, c'est comme une boîte que l'on referme sur elle-même. L'effet Inside Flip, ça sera l'effet inverse. Donc on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et on a aussi l'effet Random, c'est un mixing des trois effets ici. Un mixing, un mélange, pour faire simple. Voilà. Donc maintenant, à savoir, pour rendre notre forme un peu plus lisse, légèrement plus lisse, on peut ajouter add fong at 100%, 100%, comme ceci. Ça se voit à peine. On peut jouer aussi sur la taille des morceaux qui se déploient pour adapter à la taille du polygone. Voilà. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est ajouter un petit effet bevel, un effet de, voilà, biseau et tout. Voilà, vous voyez, si je l'enlève, ça donne ça. Classique quoi. Bon, je vais peut-être ajouter un petit matériel comme ceci, voilà. Ouais, voilà, l'effet biseau, enfin bevel. On peut augmenter sur l'extrusion, la mettre à 2. Allez, et je la mets à 2, inner offset, voilà, 2. Ça me donne ça. Pas mauvais, c'est pas mal. Donc voilà. Voilà ce que ça donne et après, hop. C'est assez sympathique. Assez sympa, j'avoue. Donc après, on peut ajouter une caméra pour faire tourner, pour qu'elle puisse tourner autour de l'objet pour voir l'évolution, ou bien faire tourner l'objet sur lui-même carrément. Donc ici dans les coordonnées, on a juste à augmenter, à jouer sur la rotation et tout, faire des images clés sur la rotation. Comme ceci. Donc pour qu'il paraisse un peu plus lisse notre objet, on peut ajouter un NURBS ici. Donc on double-clique dessus. On clique une seule fois, pardon, pas double-cliquer. Et voilà, j'ai mon effet NURBS. Donc je peux, pour désactiver en fait l'effet bevel, il suffit juste de décocher, voilà, c'est tout. Les options, vos options ne seront plus prises en compte. Voilà, c'est déjà plus lisse tout cela. Donc, merci d'avoir regardé ce tuto d'effet déformation, d'effet déroulement, pardon. Peut-être un prochain tuto sur l'effet déformation, une petite nouveauté. Donc, partagez la vidéo, un petit j'aime et un ajout favori pour avoir le serial pour cet effet Unfurl. Et peace out.